j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais m'interviewer un très grand entrepreneur, un jeune entrepreneur. Et je dis toujours, l'entrepreneuriat, c'est l'un des meilleurs canaux aujourd'hui pour justement développer le continent, pour que la jeunesse africaine puisse s'épanouir économiquement sur le continent. Pour encourager les jeunes, il faut encourager les jeunes à entreprendre davantage. Et c'est dans ce cadre que nous interviewons un jeune entrepreneur très courageux et entrepreneur, téméraire également, à la personne de Ismaïla Cissé. Bienvenue Ismaïla Cissé sur la chaîne. C'est le promoteur de la plateforme Electromass. Oui. Voilà, donc ce serait bien que... La première question, c'est de savoir qui est Ismaïla Cissé d'abord. En fait, Ismaïla Cissé, c'est un jeune entrepreneur, un juriste de formation, mais j'ai pris le chemin de l'entrepreneuriat. Conscient du fait qu'il y a eu une mutation, le salariat, ce n'est plus d'actualité, il faut être conscient du fait. Donc tu as commencé avec, tu as étudié du droit? Oui. Ok, à l'université Cheikh Anta Diop ici. Ok, c'est excellent ça. Mais, conscient du fait que je ne veux pas être magistrat pour des raisons, X raisons, avocat aussi, il faut mettre des guillemets, ma moralité ne me le permet pas, plus ou moins. Donc j'ai choisi le chemin de l'entrepreneuriat. Déjà à l'université, j'avais mis en place un business qui fonctionnait tant soit peu. J'arrivais, il faut y croire aussi. Parce qu'à l'heure étudiant, il m'arrivait parfois de faire 25 000 francs par jour. Je suis au BU, je travaille, je recevais mes coups de fil, je faisais mon chiffre d'affaires. Alors étudiant, c'est pour dire aux gens qu'il faut croire en soi, il faut croire à son imagination. Parce que dans le temps aussi, c'était un business model un peu innovant. D'ailleurs, après, j'ai été copié, ce qui a ébranlé la chose. C'était quelle activité? Je vendais des téléphones en ligne. Ok, étudiant? Oui, alors étudiant. Du moment que je passais beaucoup de temps au niveau de la bibliothèque, je me disais, bon, attends, je vais essayer de rentabiliser ce temps un peu. De temps en temps, mon téléphone sonne. Time is money. Voilà. Du coup, cette fibre entrepreneuriale, c'était, voilà, ça m'a pris presque au berceau, quoi. J'ai toujours été, voilà, ainsi, quoi. C'est très bien. Félicitations déjà pour l'initiative de départ. Voilà. Parce que c'est rare de trouver des étudiants sur les bords qui commencent à avoir déjà cet esprit-là. Je pense que c'est très bien que les jeunes étudiants aussi puissent savoir que pendant qu'ils étudient, ils doivent commencer aussi à réfléchir à des initiatives entrepreneuriales. Même aussi petites soient-elles, il n'y a pas de petites initiatives. Toute initiative entrepreneuriale est bonne à faire. Parce que tant que entreprendre, ça veut dire prendre des risques, prendre des initiatives à faire quelque chose, à créer quelque chose qui part de zéro et pour passer à justement une étape, à créer de la valeur d'une façon ou d'une autre. Donc c'est très bien, félicitations. Et à quel moment comment tu as muté après jusqu'à créer la plateforme Electromass? En fait, je me suis beaucoup inspiré de grandes entreprises comme Facebook et autres. Ces entreprises qui démarrent sur le digital, à partir du garage des parents. Ici, c'était un garage. J'ai été en partenariat avec Samsung. J'ai ouvert ma première boutique Samsung. Je vends de l'électroménager, des smartphones et tout. J'ai démarré. Mais après, je me suis dit, c'est comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas le don d'ubiquité. Tout à fait. On ne peut pas être dans deux endroits à la fois. Tout à fait. Et puis aussi, côté timing, on n'a que 24 heures. Tout à fait. Donc maintenant, quelle stratégie mettre en place pour optimiser le temps? Pour optimiser le temps et gagner plus d'argent. C'était ça le défi. Alors actuellement aussi, il faut savoir une chose. On a une opportunité extraordinaire, à savoir le digital. Une opportunité extraordinaire, je reviens encore une fois de plus. Extraordinaire, surtout pour nous les Africains. Par exemple, avec les MOOC. Par exemple, la connaissance, on est à l'ère de la commodisation. Tout à fait. C'est-à-dire la connaissance est accessible de partout. La commodité, c'est quoi? Par exemple, vous avez besoin de lumière, vous allumez, tac, il y a la lumière qui vient. La connaissance aussi, maintenant, c'est pareil. Vous pouvez assister à des cours de Stanford, de n'importe quelle université, alors que vous êtes à Dakar. Tout à fait, tout à fait. Donc, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Mais aussi, il faut se cultiver. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Il faut beaucoup lire, il faut regarder YouTube, il faut beaucoup s'instruire, il faut beaucoup aussi se former. Merci beaucoup. Après le reste, ma foi, ça vient naturellement. Merci beaucoup. Ça vient naturellement. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup pour cette pertinence, pour ces conseils très pertinents. Très pertinents. Parce que, franchement, je me tue à le dire sur la chaîne. Donc, quand je vois des entrepreneurs qui disent la même chose, ça me conforte, ça rassure et c'est encourageant aussi pour la jeunesse qui nous suit, pour qu'ils puissent comprendre qu'il faut effectivement s'éveiller l'esprit, s'ouvrir l'esprit, parce que Internet est une opportunité énormissime. Vous entendez un entrepreneur digital et qui le dit, c'est vraiment excellent. Donc aujourd'hui, tu as créé Electromax, la plateforme Electromax. Quels sont les types de produits que vous commercialisez sur Electromax? Bon, presque on a quelque chose comme 700 à 800 produits. Sur Electromax. Sur Electromax. En termes de... Voilà, en termes de diversité et puis aussi en termes de prix même, on a des prix défiant toute concurrence. C'est quel type de produit? L'électroménager, Smart TV, split, congélateur, aspirateur, nous faisons du tout. Côté électroménager, puis aussi côté smartphone. On aide aussi parfois les entreprises à... Côté digital, on les conseille. Parfois, il m'arrive de porter un peu la casquette de consultant. Parce que aussi, c'est un monde à part. Tout à fait. Comme disait Hegel, on n'a pas, si on a un bout de cuir, des fils et la taille de son pied, ça ne suffit pas pour construire sa chaussure. Tout à fait. C'est un métier qu'on apprend. C'est un métier, ma foi. Tout à fait. On ne peut pas être dans son bureau. Parfois, on a besoin de consultants. Merci beaucoup. De la même manière que vous êtes expert comptable, si j'ai besoin de vos services, je viens au cabinet. Tout à fait, tout à fait. J'ai besoin de ça, vous me conseillez, vous me montez un dossier, il faut faire cela, vous managez. Le digital aussi, c'est un autre monde. Tout à fait, tout à fait. Parfois, il m'arrive de voir de très grandes entreprises, côté digital, ma foi, c'est des nains. Ils font du n'importe quoi. C'est vrai. Ils font du n'importe quoi. Donc, dans ce sens, les gens doivent savoir que c'est un métier qu'il faut apprendre, qu'il faut prendre du temps, il faut beaucoup lire, etc., etc. Et puis aussi, c'est une très grande opportunité. Par exemple, physiquement, ma boutique, elle est là. Physiquement, si ce n'est le trafic qu'il y a ici, les choses sont limitées. Mais sur Internet, je peux avoir 26, 30 000 visiteurs par mois sur Internet. Tout à fait. Ce que je ne pourrais pas avoir en... Jamais. Et puis, c'est des clients chauds qui tapent sur Internet, smartphone, Galaxy S21. C'est un client chaud, c'est un client final dans le tunnel de vente. Il a presque l'intention d'acheter. Celui-là, pour le convertir, c'est mieux même qu'un client qui passe. Lui, il passe. Il va à ses occupations. Mais le client qui vient sur Internet, c'est un client chaud. Tu utilises les vrais termes de marketing digital. Le client à chaud, la conversion, le scaling. Tu utilises les vrais termes du marketing. Non, mais c'est un monde avec son vocabulaire, avec son jargon. J'espère que vous en apprenez beaucoup, parce que comme quoi, la culture de l'entrepreneur ne cesse de grandir parce que tu es confronté à plusieurs problématiques. Aujourd'hui, tu as fait du droit, mais en même temps, tu fais des affaires. Tu comprends maintenant les problématiques commerciales du marketing. Et aujourd'hui, tu sais que pour vendre, il faut après saisir les opportunités pour se positionner sur le digital. Vraiment, merci beaucoup, c'est très pertinent. Et quel conseil, peut-être quel message tu peux encore donner aux jeunes, peut-être globalement, pour les encourager à entreprendre, par rapport aussi à la culture qui nous a déjà été inculquée depuis 40 ans. Le salariat, c'est la seule voie. Déjà, traditionnellement, tout a été fait par rapport à notre éducation familiale et officielle à l'école pour qu'on soit des salariés. Donc, c'est très difficile de sortir de ces moules. Tout à fait. Mais il faut se battre. Tout à fait. Il faut se cultiver. Et puis aussi, il y a une vague qui vient. Ce n'est même pas... c'est un tsunami. Maintenant, il y a deux choses. Soit on surfe sur le tsunami, soit on se laisse manger. Maintenant, il faut surfer. C'est une opportunité historique, je dirais même. Parce que parfois, j'ai l'habitude de donner l'exemple des conquérants mongols. À un moment donné, ils avaient conquis l'Europe, l'Asie, une bonne partie du monde entier, à cause d'un tout petit objet, l'étrier. Donc, dans les guerres, ils étaient plus stables sur leurs chevaux. Ils se battaient mieux. Ils avaient conquis tout le monde avec un petit bout de métal. Donc, c'est pour vous dire qu'une révolution peut être faite avec quelque chose à la limite d'insignifiant. Oui, tout à fait. Nous, notre révolution, elle va pas se faire avec un étrier.
mais elle va se faire avec le smartphone. Et puis, avec cette révolution digitale, les derniers seront les premiers. Merci beaucoup. Allez en Europe, allez en France, allez aux États-Unis. Il y a des coins des États-Unis où ils n'ont même pas de 3G. Ici, on a 4G presque sur l'étendue du territoire. Donc, c'est une avance technologique. Mon téléphone, c'est le même téléphone qu'utilise l'américain lambda. Tout à fait. Le français lambda. Sinon même que j'ai un meilleur smartphone parce que je suis un peu geek, etc. etc. Donc, l'Africain met beaucoup d'argent sur son smartphone. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on a une avance concurrentielle, une avance stratégique extraordinairement forte. Maintenant, il faut saisir la chose. Il faut saisir la chose. Et puis aussi, côté état d'esprit, il faut savoir une chose. Même si on est en souffrance, même si on est en malaise, même si intellectuellement ça ne va pas, émotionnellement ça ne va pas, on est dans des difficultés. Et tout ça là, vous savez quoi? Moi, je dis que c'est une très bonne chose. Il faut travailler comme un alchimiste. Un alchimiste, son rêve, c'est quoi? C'est de transformer 1 kilo de plomb en 1 kilo d'or. Donc, plus on a de plomb, plus on aura d'or. Plus on aura de difficultés, plus on sera dans la galère, plus on aura la possibilité de transformer les choses en or, des opportunités extraordinaires. Tu sais quoi aussi? Moi, je plains les chômeurs. Je plains les étudiants. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de temps. Actuellement, le temps, c'est de l'argent. Parce que actuellement, l'argent, c'est de l'information. Tout à fait. L'argent, c'est de l'information, ma foi. L'argent, c'est des données, c'est des data. Prenez une grande entreprise comme Shell et prenez une entreprise comme Facebook. Shell, ils vendent quoi? De l'hydrocarbure. Voilà, Facebook, ils vendent quoi? Des données. Ils sont 10 fois, 20 fois plus puissants en termes de capitalisation. Tout à fait. Celui-là vend quelque chose de concret, de l'hydrocarbure. L'autre vend des données. Donc, les données sont plus importantes. La connaissance est plus importante. Les gens au Sénégal, on parle de pétrole, on parle de politique. Mais moi, mon pétrole, c'est les données. Merci beaucoup. Ah là là, c'est ça, en gros. Non, franchement, ouais. C'est pour ça que j'ai introduit en disant que c'est un brillant entrepreneur, un entrepreneur. Mais en même temps, j'aurais dû ajouter savant. Ah non, mais bon. Qui se cultive, parce que tu l'as dit. Non, c'est important. Tu l'as dit, il faut se cultiver. Non, surtout. Et les gens doivent comprendre, la jeunesse doit comprendre que même l'entrepreneuriat, ça s'enrichit, on s'enrichit même davantage. Ouais, parce que quand on sort de l'école, on a fini avec le master, c'est fini. Ouais. Donc si le professeur ne vient plus nous donner des exercices, on n'apprend plus rien. Ouais, c'est sûr. Mais alors que, on dit, le vrai analphabète du 21e siècle, ouais, c'est celui qui ne saura pas apprendre, désapprendre et réapprendre de nouveau. Surtout. Donc le vrai analphabète du 21e siècle, c'est celui qui ne saura pas apprendre, désapprendre et réapprendre de nouveau. Apprendre à continuellement réapprendre. Ouais. Et ça enrichit l'esprit. Ouais. Vous apportez des solutions à des problèmes qui existent. Ouais. Vous gagnez économiquement, vous en sortez. Mais au final, vous vous rendez compte que la valeur, elle est à tous les niveaux. Ça crée un cercle vertueux en fait. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un modèle, enfin un système dans lequel toutes les parties, une fois que ça fonctionne, sont gagnants. Ouais. L'entrepreneur est le premier gagnant. Ouais. La société, les clients sont les deux autres gagnants. Ouais. L'État est gagnant. Les partenaires, ainsi de suite. Et le pays est gagnant. Tout le monde y trouve son compte. En tout cas, vraiment excellent et félicitations pour ce brillant parcours. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, vraiment, Ismaïla, pour le temps, pour la disponibilité. Non, il n'y a aucun souci. Parce que comme on dit, time is money. Non. Maintenant, ce n'est plus une phrase pour les Américains, maintenant c'est pour les Africains. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien reçu le message. Time is money. Les données sont les plus importantes. L'information, la culture, c'est ça qui va vous aider à vous enrichir, à créer des opportunités que vous ne voyez pas encore. Ouais. Et surtout, n'hésitez pas à exploiter l'opportunité du digital. Ouais. J'espère que j'ai bien résumé. Bien. Donc vraiment, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Donc j'espère que les messages d'Ismaïla, ce brillant entrepreneur, vraiment vous ont parvenu, vont vous servir. Le plus important, c'est qu'il y ait quelque chose que vous captez dedans et que ça vous serve aujourd'hui
ou plus tard. Donc, en tout cas, j'espère que cela vous servira. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié le message, le contenu, l'interview, à le partager massivement à vos amis, vos collègues, vos frères, toutes les personnes auxquelles vous pensez que cela peut justement leur servir. Et vraiment, abonnez-vous sur la chaîne pour bénéficier de plus de conseils d'entrepreneurs comme Ismaïla. D'autres entrepreneurs également passeront sur la chaîne. On a déjà fait des interviews d'entrepreneurs également qui aussi ont partagé leur expérience. Nous-mêmes, on partage des conseils. Franchement, c'est une chaîne destinée à éveiller les consciences de la jeunesse africaine. Parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique ne peut se faire que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.